Avant de vous lire la conclusion de la biographie de l'autobiographie d'Alvaro de Oriols, je voulais présenter aussi ce livre-là, le livre de Serge P., Le trésor de la guerre d'Espagne. Il s'agit d'un genre qui est à la limite de l'autobiographie. Là, on n'est pas tout à fait dans l'autobiographie. On est dans des récits de vie qui ne sont que des histoires vraies, mais qui ne sont pas toutes arrivées à l'auteur lui-même. Et c'est pour ça qu'on est à la limite de l'autobiographie. On est dans des histoires vraies, des histoires qui parlent toutes de la guerre d'Espagne, soit de combat, soit de fuite, soit de la vie dans les camps après la fuite, soit de façon de résister, d'horreurs commises par le franquisme. Il s'agit d'un livre que j'ai trouvé d'occasion, vous pouvez aussi le trouver d'occasion, Serge P., Le trésor de la guerre d'Espagne. Ce livre est composé de petites nouvelles. Il y a une quinzaine de nouvelles en 170 pages, donc des petites nouvelles d'une dizaine de pages chacun. C'est très facile à lire, je peux aussi le prêter s'il y a besoin. Là, on n'est plus du tout dans l'autobiographie, je vous présente un autre livre. C'est La femme à la valise de Luisa Carnes. C'est un texte qui a été trouvé après sa mort, si je ne me trompe pas. C'est un texte qui parle de ces récits de vie bouleversés par la guerre d'Espagne. C'est là, on n'est plus du tout dans l'autobiographie, on est complètement dans la fiction, mais ça va vraiment rejoindre le travail qu'on fait là, non pas sur le thème de l'autobiographie, mais sur le côté résistance et aussi exil. On va voir des chemins de vie brisés, des chemins de vie bouleversés par la guerre d'Espagne. On va croiser aussi des personnages qui vont vivre sous les bombes, en exil, des personnages qui vont être bouleversés, bombardés, qui vont devoir subir la faim, le froid dans le passage des Pyrénées, ou qui vont connaître les camps. Là encore, ce sont seulement des nouvelles. Les nouvelles ont été parfois parues dans des journaux au Mexique, bien souvent, puisque l'autrice était espagnole et a dû partir au Mexique suite à cet épisode de l'histoire espagnole. Donc là encore, il y a une douzaine d'histoires sur un peu moins de 200 pages. Ça fait des histoires courtes d'environ une dizaine de pages chacune. Elles sont assez bouleversantes. Il y a une sorte d'effroi assez fort qui se met en place dans chacune d'elles. Et elles sont proches de la réalité, même si ce n'est pas un genre autobiographique. Je lis maintenant Les Feux du Pertus. C'est la dernière partie, c'est la conclusion. Et vous comprendrez le lien avec ce texte principalement qui nous parle de Luisa Carnes, qui nous parle depuis le Mexique. Chapitre 14, conclusion. Cela fait déjà plus d'un mois que nous vivons dans ce refuge, entourés de la chaleur et de l'affection de nos compagnons d'infortune. 8 à 10 jours après notre arrivée, nous avons eu la chance de pouvoir changer de baraque. Maintenant, nous en habitons une plus grande qui, en son temps, devait servir de vestiaire. Elle a une porte et une fenêtre, ce qui lui donne un aspect plus humain. Nous avons aussi pu obtenir des tabourets et une table, et même un vieux fauteuil. Grâce à ces trésors, notre baraque ressemble un peu plus à une maison, ce qui la rend un peu plus accueillante. Les couvertures usagées que j'ai pu trouver nous servent de cloison et cachent les grabats. C'est ce qui se fait de mieux ici en termes de confort, et on ne peut pas en demander davantage. Je passe mon temps à peindre et à écrire, le nez collé à la fenêtre. Grâce à ma mémoire, j'ai déjà pu sauvegarder une bonne partie de mes poésies perdues. Des dessins et des aquarelles commencent à égayer les murs de notre chambre. La vie poursuit son cours. Le travail me fait oublier l'angoisse de mon échec, et tel le phénix, j'essaye de renaître de mes propres cendres. Les lettres de Paco nous parviennent assez fréquemment. Il est encore à l'hôpital où il récupère lentement. Nous n'avons pas eu de nouvelles de nos compagnons d'aventure. Seule une carte postale de Criado Romero, écrite depuis Madère,
nous transmet un salut fraternel de nos deux amis qui, via le Sinaya, se dirigent vers le Mexique. Que la chance soit avec vous, chers camarades. Ce voyage nous fait un peu envie. Nous pourrions partir avec Emilio et Salud vers la liberté de ces terres lointaines. Mais non, moi, je n'ai pas le courage de partir. Moi, je n'ai pas le courage de m'éloigner de ces montagnes pyrénéennes derrière lesquelles s'étend le panorama de la patrie. Tout ce qui fut la motivation, l'espoir et le moteur de ma vie d'artiste est resté là-bas, perdu au milieu de ruines du désastre. J'ai les ailes brisées et avec les ailes brisées, on ne peut pas voler. Que vais-je faire ? Je ne sais pas. Il est impossible aujourd'hui de croire en la chimère du lendemain. Nous vivons un présent sans foi et sans avenir. Ils nous ont tout pris, le foyer, le travail, la patrie, la fortune. Que pourrons-nous léguer à nos enfants ? L'héritage le plus terrible de tous les héritages, le seul qui nous reste, le seul que personne ne pourra plus leur contester, autrement dit, la misère. En exil, juin 1939. Je fais remarquer cette date de juin 1939. On est vraiment très proche de la Seconde Guerre mondiale, avec des acteurs qui ne seront pas qui ne sera pas véritablement Franco lui-même, mais ses alliés pendant la guerre d'Espagne, c'est-à-dire Hitler et Mussolini, qui vont ensuite s'attaquer à la France, comme vous le savez. Ces personnages d'exilés espagnols vont parfois pouvoir rentrer chez eux, mais en étant en danger, parfois rester en exil et vont se retrouver dans des situations bien peu confortables où on va leur proposer de rentrer parfois dans l'armée française, puisque la guerre de la Seconde Guerre mondiale va s'annoncer. Et on va donner parfois à ces personnes qui sont dans des camps de concentration, dans des conditions terribles, une sorte d'ultimatum, c'est-à-dire allez vous battre pour la France, dans la Légion étrangère par exemple, ou sur les territoires africains, dans les colonies africaines françaises. Allez vous battre pour la France et vous obtiendrez la liberté. Vous pourrez sortir de ces camps. Vous ne pouvez pas travailler de toute façon, vous n'avez pas de droit de travail. Donc voici la proposition que fait la France à ces personnes qui vivent dans la misère. Et beaucoup vont s'enrôler dans la Légion étrangère ou dans les compagnies militaires qui luttent en Afrique. Ça va être une façon de se libérer et de libérer leur famille. Un peu à contre-cœur malgré tout. C'est aussi pour ces exilés espagnols un espoir, un véritable espoir. Deux choses. D'abord, libérer leur famille. Ils n'ont pas le droit de travailler, mais la France leur promet la liberté à condition qu'ils donnent parfois leur vie ou qu'ils s'engagent et portent les armes pour la France. Donc première idée, libérer leur famille. La deuxième idée, qui est sous-tendue très largement par ces personnes qui s'engagent, c'est de libérer l'Espagne. Le conflit de la Seconde Guerre mondiale s'amorce. On voit bien que les dictateurs rentrent en conflit avec la France et l'Angleterre. On voit aussi que les pays qui étaient anti-intervention, qui étaient contre l'intervention en Espagne, sont rattrapés par Hitler et Mussolini. Et donc, la guerre est là. Les Espagnols qui partent s'engager ont une idée en tête. C'est que s'ils s'engagent pour la France et l'Angleterre, pour libérer ces pays-là, la France et l'Angleterre sera assez forte pour ensuite se retourner contre Franco et libérer leur pays. Ils espèrent que par leur engagement, par le sang versé, qu'ils continueraient à verser, parce qu'ils ont déjà versé du sang contre Franco, mais qu'ils continueraient à verser, ils espèrent qu'ils pourraient libérer leur patrie en libérant la France. Et donc, ils vont s'engager. Et là, je vais vous présenter une bande dessinée que j'ai trouvée extraordinaire, Paco Roca. C'est une BD qui est assez épaisse, qui va être disponible au CDI très vite. Elle est particulièrement intéressante dans notre contexte puisque elle va faire vraiment un pont entre
le voyage en Espagne et le pays mémoire et le voyage à Vassieux. Je m'explique. Le Paco Roca va raconter sa propre rencontre avec un personnage qui va être un rescapé de la guerre d'Espagne, puis de la Seconde Guerre mondiale. Paco Roca, le bédéiste, se met en scène dans cette rencontre et va offrir au lecteur différentes planches, ces planches de cette couleur-ci, où il parle de sa propre rencontre avec le combattant espagnol, et puis des planches qu'on va voir d'une autre couleur lorsqu'il s'agit du souvenir. Là déjà on voit vraiment la différence. Voilà. Dans cette bande dessinée, vous allez retrouver beaucoup de choses, des feux du Pertus sur le départ des républicains espagnols. Ça ne se passe pas tout à fait à travers les Pyrénées, ça se passe par le bateau, mais on voit tout à fait cette foule qui s'amasse et qui veut monter et fuir par tous les moyens pour éviter le franquisme. On va aussi suivre ce personnage en Afrique et puis le suivre lors de la libération avec le débarquement, et on va arriver à Paris avec les chars, puisqu'en fait c'est un de ces chars-ci, les chars qu'on appelle du général Leclerc, vont arriver à Paris pour libérer Paris, et les premiers à entrer dans Paris, ce sont les chars du général Leclerc, mais d'une compagnie espagnole. Les républicains espagnols, on le voit par le drapeau, on le voit par le nom qu'ils ont donné à leurs chars, Teruel. On a aussi parmi les noms des chars des villes qui sont des symboles de lutte contre le franquisme, Belchite, Teruel et d'autres noms de ces villes, Barcelone, vont libérer Paris et sont en fait les Espagnols les Espagnols républicains qui en premier rentrent dans Paris sous les ordres du général Leclerc et vont libérer Paris. Ils espèrent à partir de là que la France va leur rendre la monnaie de la pièce, c'est-à-dire que la France et l'Angleterre vont partir libérer ensuite l'Espagne. On sait que ce ne sera pas le cas et que Franco va rester bien longtemps après la Seconde Guerre mondiale encore aux portes de l'Europe. Voici donc une autre autobiographie que je vous conseille de lire. Elle est vraiment super, elle est au CTI. Je peux aussi prêter la mienne. Voilà, j'espère que vous aurez suivi un petit peu mieux, au moins les feux du Pertus, que je vous rappelle, il faut lire, et il faut lire toutes les parties que je n'ai pas lues. Et puis, si plusieurs épisodes vous plaisent, je peux prêter mes livres ou les faire acheter au CDI. Voilà, je vous laisse sur ces propositions de lecture et j'espère vraiment que tout ça, ça vous aura servi.